أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Alors dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué pour la réformation et pour amener la justice sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'Anbiya alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé des livres afin d'établir la justice sur la terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de deux grands prophètes, Nuh alayhi salatu wa salam, qu'on appelle le deuxième Adam, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, qu'on appelle Abul Anbiya. Dans le verset d'aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite sur leurs traces, c'est-à-dire sur les traces d'Ibrahim alayhi salam et de Nuh alayhi salatu wa salam, ainsi que tous les autres prophètes alayhi salatu wa salam qui sont arrivés par la suite, nous avons fait suivre nos messagers. Entre autres, parmi les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salatu wa salam, Ilyas alayhi salam, Daoud alayhi salatu wa salam, Suleiman alayhi salatu wa salam, Yunus alayhi salatu wa salam. Donc ça c'est quelques Anbiya alayhi salatu wa salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on connaît le nom, qu'Allah ta'ala a fait envoyer par la suite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il parle spécifiquement des prophètes. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ, et nous avons fait suivre Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salatu wa salam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle spécifiquement de Isa alayhi salatu wa salam? Car Isa alayhi salatu wa salam, il était le dernier prophète des Bani Israël. Le dernier prophète des Bani Israël. Comme on a expliqué la dernière fois, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il avait deux fils, un qui s'appelait Ishaq et l'autre qui s'appelait Ismaïl. Donc de la descendance de Ishaq alayhi salatu wa salam, il y a eu la majorité des Anbiya alayhi salatu wa salam qui sont descendus de cette lignée-là. Et le dernier, c'était Isa alayhi salatu wa salam. Et de Ismaïl alayhi salatu wa salam, il n'y a pas eu qu'un prophète. Et le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est de la descendance de Ismaïl alayhi salatu wa salam. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala explique que les Yahouds, ils ont cette jalousie envers les musulmans, justement parce que de Ishaq alayhi salatu wa salam, de génération en génération, il y a eu des prophètes. Et eux, ils s'attendaient que le dernier des prophètes était de leur lignée. Parce qu'ils avaient vu que de Ismaïl, il n'y a pas eu de prophète. Et eux, ils avaient, de génération en génération, il y avait des prophètes. Des fois, à un même moment, il y avait des centaines de prophètes. Donc eux, ils avaient cette certitude que le dernier des prophètes, ce sera nous qui serons honorés par la venue du dernier prophète. Mais lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est né, alors ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de leur lignée, mais de la lignée de Ismaïl alayhi salatu wa sallam. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils reconnaissent ce prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'ils reconnaissent leur propre garçon, leur propre enfant. Bref. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de Isa alayhi salatu wa sallam. Wa ataynahu al-injil, et nous lui avons accordé le Injil, l'évangile. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, et nous avons mis dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Isa alayhi salatu wassalam, nous avons mis dans leur cœur la douceur et la miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous explique que les personnes qui ont cru en Isa alayhi salatu wassalam et qui ont suivi Isa alayhi salatu wassalam, qu'on appelle les Hawariyoun, d'accord, les disciples de Isa alayhi salatu wassalam, on les appelle les Hawariyoun. Alors Allah subhanahu wa ta'ala parle deux qualités de ces apôtres-là, on va dire. Allah ta'ala, il a mis dans leur cœur la douceur et la miséricorde. Deux sifat, exactement comme Allah ta'ala à propos des Sahaba. Allah ta'ala dit ça que ruhama ou baynahum, que les Sahaba entre eux, ils sont doux entre eux. Ils sont doux entre eux, ils sont compatissants entre eux. Donc de la même manière, ici, Allah Ta'ala parle de deux qualités des Hawariyoun. Ra'fa. On va dire ces deux mots synonymes. Et les ulama, ils ont expliqué c'est quoi là la différence entre les deux. Ra'fa, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un, il est dans une épreuve quelconque, il est dans une difficulté. Alors qu'est-ce qu'on fait?
alors on a cette compassion, cette empathie-là de quoi? De repousser ce mal-là de cette personne. Ça, c'est humain, ça, c'est automatique. On voit quelqu'un dans une difficulté quelconque, il est éprouvé, alors notre souci, c'est comment enlever ce mal de cette personne. Et rahma, quelqu'un, il est dans un besoin, alors on va faire le nécessaire pour lui donner ce dont il a besoin. Donc Allah, il a parlé de ces deux qualités importantes que les Hawariyin, ils avaient. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, avant de traduire, on va expliquer un petit peu. Allah ta'ala parle du monachisme. Allah subhanahu wa ta'ala explique ici que lorsque Isa alayhi salatu wa salam, il a été envoyé pour inviter vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des personnes qui ont cru en Isa alayhi salatu wa salam, qui ont suivi Isa alayhi salatu wa salam, il y avait ses apôtres. Lorsque Isa alayhi salatu wa salam, il a été élevé au ciel, alors maintenant petit à petit, il a commencé la désobéissance et on va dire la corruption sur terre. Principalement dans les chefs, dans les gouverneurs, dans les leaders. Ils ont commencé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commencé à semer le désordre et la pagaille sur terre. Alors parmi les personnes qui ont suivi Isa alayhi salatu wa salam, des personnes pieuses, ils sont partis voir ces personnes qui semaient le désordre sur terre, qui sont tombées dans l'amour de ce bas monde, etc., la désobéissance. Ils les ont rappelés. Ils ont fait un rappel que voilà, et ce n'est pas l'enseignement de Isa alayhi salam, ça. C'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes en train de désobéir à Allah, vous êtes en train d'aller à l'encontre des enseignements de Injil, de la Bible. C'est pas bien ce que. Mais ces personnes, ils ne voulaient pas écouter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les personnes qui sont venues faire le rappel. Ils ont tué. Alors les quelques personnes qui restaient parmi les personnes qui étaient parmi les solaha, parmi les personnes pieuses, eux, se sont dit que les personnes qui sont parties pour faire le rappel, ils ont été tués. Maintenant, si nous aussi nous allons partir, nous aussi nous serons tués. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit que voilà, le mieux pour nous, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de rester sur notre dîne que Isa alayhi salatu wa sallam nous a apporté, c'est mieux pour nous d'aller se retirer. On ne va plus se marier, on ne se marie pas. On ne va plus se faire plaisir des choses de la vie. On ne se soucie plus de la nourriture, de notre maison, etc. On va habiter dans la forêt et là-bas on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En soi, c'était une bonne initiative. Parce que c'était justement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont fait cela. Sauf que lorsqu'ils ont commencé à s'isoler pour Allah, petit à petit, ils ont commencé à avoir un nom, que tout le monde parlait d'eux. Que voilà, regardez ces personnes-là, comment ils sont pieuses. Alors les gens venaient, ils disaient, faites dua pour nous. Alors, les gens venaient avec leurs cadeaux. Les gens avaient un problème. Donc petit à petit, leurs égos ont commencé à leur jouer un tour. Que maintenant, ils ont commencé à utiliser ce titre et ce respect qu'ils avaient envers la population, maintenant, pour leur propre intérêt personnel. Pour leur propre intérêt personnel. Donc c'est de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça. Il dit qu'en soi, ce qu'ils avaient établi, ils avaient pris comme initiative pour l'adoration d'Allah, c'était bon. C'était correct. Mais par la suite, ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils se sont imposés eux-mêmes. Donc Allah t'a dit wa rahbaniyya. Et le monachisme. Ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Qu'ils ont mis en place. Ibtada'uha, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place ma katabnaha alayhim. Nous ne leur avons pas imposé cela. Allah, de la part d'Allah, il n'y avait pas cet ordre que vous devez aller vous isoler. C'est eux-mêmes, ils ont vu la situation, ils ont pris cette initiative d'aller s'isoler. Illa btira ridwanillah, uniquement dans le but de la recherche de l'agrément d'Allah. Illa btira ridwanillah, dans le but d'avoir l'agrément d'Allah, le contentement d'Allah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mais ils ne l'observaient pas comme ils le devaient. Lorsqu'ils se sont isolés, c'était pour l'adoration d'Allah. Mais petit à petit, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont commencé à, eux-mêmes maintenant, d'être trompés par eux-mêmes, par le respect qu'ils avaient auprès des gens, ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas adéquates avec le premier initiative qu'ils avaient. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. Nous avons accordé ceux qui ont cru parmi eux leur récompense. Ceux qui ont resté droits et qui se sont dit que nous nous sommes isolés pour Allah, nous ne pouvons pas utiliser ce titre pour
pour notre propre intérêt personnel, et ils se sont abstenus des choses de ce bas monde, ils se sont abstenus de beaucoup de mauvaises choses. Alors eux, Allah Ta'ala leur a accordé leur récompense. Mais Allah dit, mais la majorité d'entre eux étaient des pervers, étaient des pécheurs. Donc, nous avons vu ici que Allah Subhanahu wa Ta'ala parle de ce monachisme. Alors, Rahban, que Allah Ta'ala parle Rahbaniya. En français, on dit le monachisme. Et celui qui s'isole pour Allah, on appelle ça un rahib, c'est-à-dire un moine. On appelle moine. Dans le langage, on appelle ça un moine. Alors, le mot rahib, en réalité, ça veut dire craindre. Ça veut dire craindre Allah, on va dire la crainte. C'est des personnes qui ont la crainte. Pourquoi on les appelle rahib? Justement parce que c'est par crainte d'Allah que ces personnes, ils se sont isolés de la société. Ils se sont isolés de la société. Et Abdullah bin Mas'ud, radiallahu ta'ala, juste pour montrer que cet isolement en soi n'était pas une mauvaise chose. Abdullah bin Mas'ud, radiallahu ta'ala, dit que parmi les Bani Israël, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les Bani Israël, il y avait 72 branches. Ils étaient divisés en 72 branches. Et il y a trois branches seulement qui ont eu la réussite et qui ont été sauvées. Le premier groupe, c'était qui? C'était ces personnes qui avaient cru en Isa alayhi salatu wasalam, qui avaient suivi à la lettre l'Injil, lorsqu'ils ont vu que les gens se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ces soulaha, ces hommes pieux, ils avaient cette force pour aller faire le rappel, mais également pour combattre. Donc ils sont partis, ils ont fait le rappel, et ceux qui ont été désobéissants, ils ont mené une guerre contre ces soulaha, que ces hommes pieux. Les soulaha, ils avaient ce potentiel de faire la guerre, ils se sont opposés, mais ils ont été vaincus et ils ont perdu. Donc ça, c'est le premier groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'eux, ils ont la réussite. Pourquoi? Ils sont partis pour faire le rappel, mais par la suite, ils ont été tués. Deuxième groupe, c'est ce groupe de soulaha, des hommes pieux. Eux aussi, ils avaient le souci d'interdire le mal que ces gens étaient en train de faire. Mais eux, ils n'avaient pas cette force pour aller combattre comme le premier groupe. Ils n'avaient pas cette force, suffisamment de force pour opposer ce groupe. Donc eux, de base même, le premier groupe, ils les ont éteints. Et éteints banal du premier groupe. Donc eux aussi, ils ont eu la réussite parce qu'ils avaient ce souci de changer ce mal-là en bien. Et le troisième groupe, ce sont ces personnes, eux, ils ont vu comment ça s'est passé, ils étaient des faibles, ils se sont dit que nous, on ne pourra pas aller devant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont isolés, justement, c'est rahib. Ils se sont isolés de la montagne pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les trois groupes parmi on va dire, les apôtres de Isa alayhi salatu wasalam qui ont été sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question est-ce que le monachisme, d'avoir ce genre de comportement, de s'isoler, est-ce que c'est catégoriquement permis ou bien c'est interdit en islam? Alors, il faut savoir que le monachisme, il y a différents degrés. Il y a différents degrés de monachisme. Il y a un monachisme que on met dans la tête qu'une personne, il s'isole de la forêt, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais il y a différents types de monachisme. Premier type de monachisme, c'est quoi? C'est qu'une personne, d'après sa croyance, qu'est-ce qu'il fait? Ce que Allah il a rendu halal, cette personne, il rend cette chose haram sur lui. Alors, juste quelque chose que j'avais oublié de dire. Ce monachisme que ces apôtres-là, ils avaient établi, ce n'était pas imposé par Allah. Eux-mêmes, ils se sont imposés sur eux. Ils se sont imposés. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas imposé de la part d'Allah, mais que la personne lui-même en soi, il s'impose, il prend le nom d'Allah, il fait ça, alors maintenant il est obligé de respecter. Il y a des choses qui sont permises, bien sûr. Par exemple, quelqu'un il fait un vœu. Il dit par exemple que voilà, si je gagne mon bac par exemple, alors je vais garder 3 jours de jeûne. Mais 3 jours de jeûne, ce n'était pas obligatoire sur lui. Maintenant, c'est lui qui, en faisant un vœu, il s'est imposé. Maintenant, s'il a eu son bac, maintenant, il est obligé d'accomplir son vœu. Mais de la même manière, ces apôtres-là, ils se sont imposés ce monachisme-là. Ils sont partis. Donc, première chose, c'est quoi? Premier degré de monachisme, c'est qu'une personne, d'après sa croyance, quelque chose que Allah a rendu halal, lui, rend haram sur lui. Ou bien quelque chose que Allah a rendu haram, lui, il halalise cette chose. Il halalise cette chose. De croyance, il croit en cela. Alors ça, c'est quelque chose qui est catégorique, qui est haram. Ça, c'est interdit. Quelque chose qu'Allah il a rendu halal, de considérer cette chose haram,
Et bien, comment vice-versa? Pourquoi Allah Ta'ala dit La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Ne rendez pas illicite les choses pures qu'Allah a rendues halal pour vous. D'accord? Donc, ça, ce premier degré, c'est interdit en islam. Le deuxième degré, c'est quoi? C'est qu'une personne, il délaisse quelque chose pour une raison de ce bas monde personnel ou bien pour une raison spirituelle. Sa croyance n'est pas que cette chose que Allah a rendue halal est haram, ou bien cette chose qui est haram, il rend halal. Non. Dans sa croyance à lui, ce que Allah a rendu halal est halal, ce que Allah a rendu haram est haram. Mais lui-même, pour certaines raisons, pratiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de telle chose ou bien de telle chose pour une raison mondaine ou bien pour une raison spirituelle. Par exemple, quelqu'un il est malade. Quelqu'un il est malade. Regardez l'exemple de diabète. Quelqu'un a diabète. Mais non, cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de manger le sucre. Il s'abstient de manger, il est comme ça qu'il ne mange plus le sucre maintenant, il ne mange plus le sucre. Pourquoi? Parce que par rapport à sa santé, il ne mange plus le sucre. Ou bien par exemple, une personne, ça c'est une raison mondaine, une raison spirituelle, une personne, il sait qu'en côtoyant telle ou telle personne, automatiquement, il sera attiré par le péché. Ou bien il va tomber dans la médisance, il y a certaines personnes comme ça. Systématiquement, quand on est avec ce genre de personnage, alors qu'est-ce qui se passe? On va commencer à critiquer un tel, on va critiquer un tel, on va tomber dans le... Alors qu'est-ce que cette personne, il se dit? Que moi, cette personne-là, de lui-même, il dit comme ça que moi, je vais éviter et je ne fréquenterai plus cette personne parce que chaque fois qu'il fréquente Ali, il tombe dans le péché. D'accord? Donc, ce genre d'abstinence, alors ça, c'est pas interdit en islam. Au contraire, on appelle ce genre de choses, on va dire la taqwa. Et ça, c'est recherché par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que les masha'ir, on va dire les soufia kiram, des fois, ils font à leurs mouridines, d'accord, à leurs élèves, à ceux qui leur suivent, afin de faire leur tarbiyat, leur éducation. Des fois, ils disent avec certains de leurs mourides que voilà, toi, il faut que tu diminues de parler. Ou bien, là, il ne faut pas trop fréquenter les gens. Ou bien, diminue ta nourriture afin que tu aies le contrôle sur ton ego. Afin que tu aies le contrôle sur ton ego, et à travers cela, tu pourras mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce genre de choses, alors ça c'est permis en islam. Ça c'est permis en islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut s'expliquer de ce verset-là que ces personnes, ils se sont imposés des choses, mais ils n'ont pas respecté leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, nous aussi, de développer en nous les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Allah ta'ala ici a parlé de Ra'fa et de Rahma que les Hawariyin ils avaient. À propos des Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé Ruhama ou bainahum, qu'ils étaient compatissants entre eux. Donc quand Allah ta'ala parle de quelque chose dans le Coran, alors automatiquement il y a des leçons derrière cela. Donc lorsqu'Allah dit que les Hawariyin eux-mêmes entre eux, ils avaient cette miséricorde, ils avaient cette entente, cette affection. Ils voulaient le bien pour le prochain. Ils voulaient enlever le mal pour le prochain. Lorsqu'Allah parle des Sahaba qu'ils étaient compatissants entre eux, ils étaient doux entre eux, mais nous également en tant que croyants, nous devons développer en nous ces qualités de compassion en nous, de mahabba en nous, d'entente en nous, et surtout à cette époque de fitna et d'épreuves où l'humanité entière est réunie afin de désunir les croyants, de désunir la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ces moments d'épreuve, nous on doit quoi? On doit se serrer les coudes, de regarder les qualités et de s'abstenir de regarder les défauts. Donc Allah ta'ala nous donne tawfiq, Inch'Allah, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.